on commence et on va parler des photos, on va parler de ton travail. Bon, Gérard Ufferas, à partir Oui, de 1984, tu entames une collaboration régulière avec les journaux Libération, pour lesquels oui. tu réalises de nombreux reportages et des portraits. Mais les vrais coups de foudre arrivent le jour où il t'assigne une carte blanche à la bibliothèque de l'Opéra Garnier à Paris. Et tu te retrouves face à un univers fait par les danseurs, mais pas seulement, fait aussi par les gens qui travaillent dans les milieux. Donc un choc, ou plus exactement une révélation, qui te conduira à photographier de nombreux théâtres d'opéra à travers l'Europe, comme les Bolchoï, Zurich, Genève, ou tout récemment la Scala à Milan. Est-ce que tu te rappelles quel était le sentiment que tu as vécu au moment où tu te dis « je dois commencer un sujet sur la danse ». Peux-tu me décrire ces déclics et comment cette idée a pris forme à travers la photographie? Alors, le truc, c'est que moi, ça faisait des années que je travaillais pour la presse. Enfin, ça faisait pas très longtemps, mais j'avais envie de trouver un sujet sur lequel passer du temps. Et j'arrivais pas à trouver de sujet. J'en ai essayé des nombreux, mais enfin, quelque chose qui corresponde à une sensibilité profonde chez moi, j'en avais pas trouvé. Et puis, il y a eu cette carte blanche sur l'Opéra Garnier, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les deux opéras qu'il y a maintenant à Paris. C'était une carte blanche qui a été pour moi vraiment un bouleversement total. Parce que moi, j'ai adoré me retrouver dans les coulisses. Et puis alors l'Opéra Garnier, c'est particulier, hein, surtout en France, parce que c'est un lieu qui est mythique, c'est un lieu qui est énorme. Il y a plein de couloirs, il y a plein de mystères. Enfin, c'est absolument c'est magique, quoi. C'était magique. C'était à la fois le règne de l'imaginaire et tout ça, puis le règne du travail, et puis un lieu clos qui vivait, qui battait au même rythme que la société alentour, mais qui avait sa propre logique, des métiers d'artisanat extraordinaires. Enfin, c'était formidable. Écoute, Gérard, quand je regarde tes photos de danse, je suis envahie par plein d'émotions, même si je ne fais pas partie de ce monde, parce que tu nous fais plonger en douceur et en délicatesse dans ces images. Tu es attentif aux moindres gestes, aux expressions, aux mouvements. Comment arrives-tu à créer la magie de ces images? Comment vas-tu à la rencontre de ces sujets? Bah, écoute, franchement, je sais pas. Hein, j'y vais, j'y Comment vais tu parce sais que ça? je suis curieux et puis je suis émerveillé. C'est merveilleux. Ces gens qui sont concentrés sur leur art, qui sont habités par une passion. On sent un truc qui va au-delà de la souffrance. C'est un truc qu'il faut travailler tous les jours, même quand tu es fatigué, même quand tu en as marre, même quand tu as mal. Et donc, ils sont animés par un truc on le sent, ça se perçoit. Ils ont, je sais pas, un amour pour leur art. Et donc, moi, je suis là en train de regarder comme un gamin. C'est ça, un regard d'enfant émerveillé. Émerveillé. En fait, si la photo est bonne, c'est parce que moi j'ai ressenti un truc. Tu vois, j'ai ressenti une émotion, j'étais curieux, j'étais émerveillé. Et ça, j'essaye de le transmettre. Et j'essaye de le transmettre avec la même intensité que l'intensité que je vois de ces gens qui travaillent, Ah non, moi, vraiment, ils m'émerveillent. Enfin, Ben oui, donc il faut du temps, il faut de l'empathie aussi pour entrer en relation. Est-ce que tu peux me dire d'autres ingrédients secrets pour avoir une bonne photo, une belle histoire? Parce que tu sais qu'une image, tu sais bien qu'une image doit raconter une histoire. Et en plus que nous sommes entourés par beaucoup d'images, il est très difficile que ces histoires qu'on raconte arrivent droit au public. Donc, à ton avis, quels sont les ingrédients pour une bonne photographie et donc une bonne histoire? alors, une bonne photographie, déjà, effectivement, pour moi, ça raconte une histoire. Alors, moi, j'étais très ami avec un grand photographe qui s'appelait Willy Ronis, et lui disait que une photographie, c'est toujours la trace d'une émotion. Donc, il faut que tu sois ouvert. Le plus important, c'est d'être ouvert. Alors, il y a plusieurs trucs. Hein,
c'est déjà avoir un œil, c'est-à-dire qu'on fait des photographies avec tout ce qu'on a vécu auparavant. Et moi, j'ai une aventure, entre guillemets, avec la culture et l'art depuis tout jeune. C'est-à-dire que c'est une photo, une bonne photo, elle est pétrie de culture, c'est ce que je veux dire. Et donc, elle est pétrie d'une culture bien évidemment graphique, mais pas que. Et c'est aussi une culture des idées, etc. Et ça, même si c'est pas littéralement visible comme ça infuse une grande photo. Et donc, c'est la trace d'une émotion. Un autre grand photographe qui s'appelait Édouard Bouba, et quand on lui a demandé pourquoi est-ce que vous faites des photos, alors lui, il était un peu poète, il a dit mais pourquoi je fais des images? Parce que image, magie. En français, image et magie se composent des mêmes lettres. Et donc, une bonne image, ça va être, elle doit être infusée par de la magie. C'est-à-dire que moi, je pense que quand tu regardes une bonne photo, alors la photo te raconte une histoire et que elle te la raconte tellement bien que c'est magique, c'est que tu es pris par cette histoire-là et qu'elle est vivante. C'est un truc qui est une image en 2 dimensions. A priori, c'est tout bête, hein, c'est sur un truc, avant c'était sur un papier, maintenant c'est sur un écran, mais elle a le pouvoir de nous raconter une histoire. Et je voulais te demander, Gérard, y a-t-il une, deux, trois images, je ne sais pas combien tu veux, que tu aimes particulièrement? Est-ce que tu peux me la raconter et m'expliquer pourquoi tu y tiens beaucoup? Moi, je fais des photos depuis très très jeune, mais parce que mon père avait des appareils photo, il adorait ça. Et donc, d'ailleurs, je vais te montrer une photo. Ça, c'est une photo que j'ai faite quand j'étais tout jeune de mon père avec ma petite sœur. Vers 15 ans, je crois que j'ai rencontré un copain qui m'a montré comment on développait les films. Et il développait les films et il faisait des agrandissements dans sa salle de bain. J'étais absolument émerveillé, quoi. J'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la photographie et j'ai découvert Cartier-Bresson, j'ai découvert Kertész. C'était vraiment les deux plus grandes influences de ma vie de photographe quand j'étais tout jeune. Un jour, je suis parti en vacances en Bretagne et j'ai vu une situation qui était tellement extraordinaire, à la fois graphiquement et humainement. Et c'était une dame âgée, de dos, les mains derrière le dos, qui tenait son petit sac avec des petites chaussures à talons, des bras, une dame âgée, et qui semblait attendre une sorte de colosse qui était dans la mer et qui était en train de remonter et de sortir de l'eau. Et c'était une sorte d'attente, d'amour, une sorte d'amour apaisé. Ce truc-là, j'ai eu comme une sorte de révélation et j'avais le cœur qui battait quand je faisais la photo. Une photo qui pour moi a exactement tout ce qu'il y a une bonne photo, c'est-à-dire qu'elle est construite graphiquement d'une façon qui moi me plaisait beaucoup et elle raconte plusieurs histoires avec plusieurs couches d'histoire et elle est paisible comme hors du temps. Chaque fois j'ai eu des doutes, j'ai une photo qui m'a sauvé la vie, c'est cette photo-là. Et la dernière question, c'est peut-être la plus difficile, c'est quelle est la raison derrière ton travail? Tu t'es figé, bloqué? Je ne sais pas si c'est la connexion ou c'est ma question trop compliquée. Ah bah c'est génial parce que tu me poses une question où là je suis en train de me demander si je ne vais pas arrêter la photographie. Alors donc, Ah non. si j'arrive à répondre à cette question-là, tu me sauves. Ah bah c'est bien, je suis contente. C'est quoi la raison de mon travail? Je sais pas, c'est certainement pour dire la beauté du monde, mais c'est dire aussi la beauté de l'être humain. Je pense que c'est la beauté de la vie. Enfin, franchement, je sais pas pourquoi je fais des photos, mais enfin, et pourquoi j'ai travaillé sur ces sujets-là. Mais à chaque fois, c'était des sujets où il y avait de la passion quelque part. C'était
la passion de la danse, la passion du chant, la passion de la mode, la passion de... J'aurais pu faire sur n'importe quoi en fait, mais ce que je pense que j'aurais aimé montrer, c'est la merveille de la vie, la merveille de l'être humain, la merveille des êtres humains qui vivent ensemble, qui partagent, l'empathie, la bonté, l'humanité, je sais pas, mais peut-être que je dis n'importe quoi. Mais non, c'est très beau ce que tu dis, c'est pas Mais je sais pas si c'est vrai.